Bonjour tout le monde. Alors d'abord, toujours un bon terreau. C'est essentiel. Il ne faut pas mégoter sur la qualité du terreau lorsqu'on veut faire ce genre de choses. C'est primordial, ou ça peut marcher aussi avec un mauvais terreau, mais enfin ça va être plus difficile. Moi, j'ai opté pour faire ça, semer mes haricots verts dans des godets et dans la serre. J'ai au minimum deux raisons pour ça. Les deux plus importantes, c'est, comme vous le voyez dans ma main, je n'utilise que 5 graines par godet. Et pourquoi je vais n'utiliser que 5 graines par godet? Parce que j'ai quasiment la certitude qu'elles vont pouvoir germer tranquillement et grandir tranquillement sans se faire manger par les nuisibles du sol, et en particulier le fameux ver gris qui est la chenille du papillon noctuel. Voilà. Ensuite, je tasse, je chasse l'air. Ça aussi, ça fait partie des choses à toujours faire, hein. Bien tasser et bien faire en sorte de chasser l'air, parce que trop d'air dans une motte et même dans le sol, c'est la garantie d'avoir quelques branches fanées, hein. Voilà, là, au bout de 5 jours, ça a déjà commencé à pousser. Alors la deuxième raison, hein, c'est la température du sol. On dit qu'il faut entre 15 et 18 degrés pour avoir des conditions de pousse optimum des haricots. Moi, dans la serre, j'ai cette garantie, hein, parce que c'est déjà une température externe qui est pas mal, et une température des mottes qui est aussi au-delà de ce qui est préconisé. Et arrivé à la date du 30 avril, hein, on a commencé ça le 15 avril, 15 jours plus tard, je commence les plantations en pleine terre, en plein sol. Alors, je plante sur un terrain que j'ai préparé quelques semaines plus tôt avec un engrais organique à base de phosphore et de potasse, hein. Les haricots adorent ça, hein. En même temps, eux sont producteurs d'azote pendant leur durée de vie, hein. Ils enrichissent aussi le sol. Là, vous voyez, je plante et je rabats la tête vers le tuteur, de manière à ce qu'il puisse s'agripper facilement. Et là, vous voyez aussi des vers de terre qui sont essentiels à la vie du sol. L'espacement entre deux rangs, il est de 70 cm, et entre deux plants, j'ai laissé 40 cm. Effectivement, les premières fleurs, je me souviens plus de la date exacte, c'est à la fin mai, je crois le 27 mai. Les premiers petits haricots verts, ça c'est le 4 juin. Alors les feuilles, on les appelait, les fleurs, on les appelait les papillonacées, hein, par rapport à leur forme qui ressemblait à des ailes de papillon. Je commence la récolte à la mi-juin, et c'est parti pour une saison fructueuse, mais quand même assez courte, parce que ça ne dure pas plus de 3 ou 4 semaines. Et bon, j'ai étalé un peu pour que ça soit un peu plus long, mais c'est quand même beaucoup de travail, hein. L'avantage du haricot grimpant, c'est qu'il est plus productif, hein, sur une surface moindre. Et l'inconvénient du haricot grimpant, c'est qu'il demande plus de travail et qu'il faut construire la structure, et qu'il lui faut aussi davantage d'entretien. Alors voilà, je ramasse tous les 2 jours, parce que tous les 2 jours, c'est la garantie que les gousses ne vont pas devenir trop grosses et qu'elles ne vont pas devenir non plus filandreuses. Voilà la récolte. Après du travail, il n'y a plus que à garder le sol humide et faire la récolte régulièrement. Merci à tous et à très bientôt, j'espère.